Bonjour, voici la leçon 2, l'Ancien Testament, une histoire de l'Alliance. Cette leçon est un peu complexe. Je fais tout mon possible pour vous communiquer les grandes lignes de cette alliance faite par Dieu envers nous. Si jamais c'est trop complexe, faites une pause au clip vidéo et respirez. Et ensuite, continuez car parfois, il faut arrêter pour être capable de saisir les grandes lignes. D'abord, l'Ancien Testament représente pour beaucoup de chrétiens un territoire mystérieux, peuplé de récits complexes et de lois déroutantes. Pourtant, sans lui, le Nouveau Testament reste incompréhensible. Cette vaste collection de 46 livres n'est pas une simple préparation au Christ, mais la révélation progressive de la fidélité à travers l'histoire mouvementée d'un peuple. L'Ancien Testament nous montre une présence qui entre librement en alliance avec l'humanité, qui choisit un peuple particulier, non par favoritisme, mais pour en faire un instrument de bénédiction pour toutes les nations. Cette leçon nous fera découvrir la logique profonde de cette pédagogie qui culmine dans l'incarnation du Christ. Avant de commencer, il est honnête de reconnaître que l'Ancien Testament pose des défis aux lecteurs modernes. On y rencontre des récits de violence, des lois qui nous semblent étranges et une image de Dieu qui peut paraître sévère. Ces difficultés viennent souvent d'une méprise sur le genre littéraire et sur le contexte historique et culturel. La clé de lecture proposée aujourd'hui est celle de l'Alliance et de la pédagogie divine. Il s'agit de voir comment, progressivement, Dieu élève l'humanité, et Israël en particulier, d'une conception très rudimentaire du divin vers la révélation ultime en Jésus-Christ. Nous ne lisons pas un manuel de morale moderne, mais l'histoire d'un cheminement. L'histoire de l'Alliance commence avec l'appel d'Abraham en Genèse 12. Cet appel n'est pas un caprice, mais l'initiative d'une présence qui veut bénir toute l'humanité à travers une famille. L'alliance avec Abraham comporte 3 promesses. Une terre, une descendance nombreuse et une bénédiction pour toutes les nations. Ces promesses traversent les générations des patriarches comme Isaac, Jacob, Joseph, montrant comment la fidélité à sa parole transforme une famille en peuple. Le récit de Joseph, vendu par ses frères, mais devenant leur sauveur en Égypte, préfigure déjà le mystère pascal du Christ. Rejeté par les siens, mais devenant source de salut pour l'humanité. Vous voyez comment on fait des liens très logiques avec le Nouveau Testament. L'Exode continue l'événement fondateur d'Israël. Comme peuple de l'Alliance, la sortie d'Égypte n'est pas seulement un événement historique, mais un paradigme théologique qui éclaire toute l'histoire du salut. La Pâque
institution centrale du judaïsme, préfigure la Pâque du Christ. Le passage de la mer Rouge symbolise le baptême qui fait passer de l'esclavage du péché à la liberté des enfants. Au Sinaï, la Torah est donnée non comme un fardeau, mais comme un chemin de vie qui structure l'alliance. Les 10 commandements ne sont pas des interdictions arbitraires, mais les conditions pour vivre en communion avec cette présence et avec les frères et sœurs. Il est essentiel de comprendre que la loi, dans l'esprit de l'Ancien Testament, est d'abord un cadeau, une grâce. Après la libération de l'esclavage, donc on voit cela dans le livre L'Exode, Dieu donne la loi comme une libération pour une vie en société juste et sainte. Elle est le cadre qui permet à la relation d'alliance de se vivre concrètement. Les lois rituelles et alimentaires, comme dans le livre Le Lévitique, avaient pour but de former un peuple saint, séparé des nations idolâtres, pour le préserver en attendant la venue du Christ, qui étendra cette sainteté à toute l'humanité. L'établissement de la monarchie en Israël représente une ambiguïté théologique majeure. Le peuple veut un roi, comme toutes les nations, rejetant ainsi la royauté directe. Pourtant, le plan s'accommode à cette demande humaine, faisant de la monarchie davidique le vecteur de ses promesses. L'alliance avec David, donc en Samuel 2, verset 7, chapitre 7, annonce une dynastie éternelle qui trouvera son accomplissement dans le Christ, fils de David. Face aux dérives du pouvoir royal, les prophètes sont suscités comme conscience critique d'Israël. Leur mission n'est pas de prédire l'avenir, mais de rappeler les exigences de l'alliance, justice sociale, défense des pauvres, refus de l'idolâtrie. L'expérience traumatique de l'exil à Babylone, vers 587 avant Jésus-Christ, représente un tournant décisif. Le peuple perd tout ce qui fondait son identité, terre, temple, monarchie. Dans cette épreuve, les prophètes comme Ézéchiel et le second Isaïe aident Israël à découvrir que la présence n'est pas liée au temple de Jérusalem. L'alliance peut survenir en terre étrangère. L'exil purifie la foi d'Israël de ses composants trop nationalistes et prépare l'universalisme du salut. Le retour des îles et la reconstitution du temple sous Esdras et Néhémie montrent la fidélité à son alliance malgré les infidélités du peuple. La compréhension de l'Ancien Testament nécessite de reconnaître la richesse, diversité de ces genres littéraires, fruit d'une longue maturation et de différentes traditions théologiques. Les récits d'origine, Genèse, chapitres 1 à 11, en sont l'exemple le plus frappant, où se mêlent 4 sources principales. La tradition yahviste, le J, datant du Xe siècle
avant Jésus-Christ, utilise le nom Yahweh et présente une vision anthropomorphique avec un Dieu proche qui marche dans le jardin. La tradition élohiste, le E, du 9e siècle, utilise le nom Elohim et insiste sur la crainte respectueuse et les rêves comme moyen de communication. La tradition deutéronomiste D, liée à la réforme de Josias, développe une théologie de l'alliance conditionnelle. Enfin, la tradition sacerdotale, le P, élaborée pendant l'exil, offre un récit structuré et liturgique de la création, soulignant l'ordre et la sainteté. Cette diversité des sources ne représente pas une contradiction, mais une richesse théologique. Chaque tradition apporte sa perspective complémentaire sur la relation entre le Créateur et sa création. Le récit sacerdotal de Genèse 1, avec sa structure solennelle en 7 jours, affirme la bonté fondamentale de toute création et la dignité unique de l'être humain créé à l'image. Le second récit de la création, donc on voit ça en Genèse 2, d'origine yahviste, explore avec profondeur psychologique la relation entre l'humain, le divin et la création, ainsi que les dynamiques du couple humain. Ces récits ne visent pas l'exactitude scientifique moderne, mais expriment des vérités théologiques fondamentales sur la condition humaine. Au-delà des récits des origines, cette approche littéraire s'applique à tous les genres bibliques. Les livres historiques opèrent une relecture croyante des événements, montrant comment la fidélité ou l'infidélité à l'alliance produit vie ou mort pour le peuple. La lecture sapientielle, donc Proverbes, Job, Qoélette, aborde les grandes questions existentielles à partir de l'expérience humaine universelle, tandis que les psaumes deviennent la prière permanente d'Israël, puis de l'Église, exprimant toute la gamme des sentiments humains devant le mystère. Vous voyez ce diagramme à l'écran, cette affiche. Laissez-moi vous expliquer les grandes lignes. D'abord, on voit les 4 traditions. La tradition yahviste, tradition élohiste, tradition sacerdotale, tradition deutéronomique. La compréhension de l'Ancien Testament nécessite de reconnaître la riche diversité de ces genres littéraires, fruit d'une longue maturation et de différentes traditions théologiques. Les récits des origines, donc, comme je disais, en Genèse 1:11, en sont l'exemple le plus frappant, où se mêlent 4 sources principales que je viens de nommer. Vous voyez à l'écran les textes tirés de la Bible, donc Genèse 1-5. Vous voyez sous les mots qui sont plus foncés que les autres, c'est la tradition sacerdotale, donc la section verte. On voit que la tradition sacerdotale a ajouté des mots au texte, des phrases. On voit en dessous la tradition yahviste. La même chose. Donc en Genèse 2, 4b à 7,
vous voyez les mots qui sont plus foncés que les autres, qui se retrouvent à être des phrases ou des mots rajoutés au texte. Donc, c'est la tradition yahviste. On voit la même chose en Genèse 3, chapitre 3, versets 8 à 10, et les mots qui sont plus foncés. Donc, la tradition élohiste qui fait que ces mots ont été rajoutés. Et la même chose pour la tradition deutéronomiste. Donc, on voit que dans Genèse chapitre 6, versets 5 à 7, les mots qui sont plus foncés que les autres, c'est des rajouts. Et on remet tout ça ensemble, qui fait que ça devient assez complexe. C'est des recherches faites par des exégètes et des gens spécialistes sur les traductions. Et donc, on voit les 4 traditions bibliques encore. Tradition yahviste, qui date du 10e siècle avant Jésus-Christ, utilise le nom Yahweh, traduit par l'Éternel, et présente une vision anthropomorphique avec un Dieu proche qui marche dans le jardin. On voit encore tradition élohiste du 9e siècle, utilise le nom Elohim, Dieu, et insiste sur la crainte respectueuse et les rêves comme moyen de communication. Et on voit la tradition sacerdotale, le P, élaborée pendant l'exil, offre un récit structuré et liturgique de la création, soulignant l'ordre et la sainteté avec un Dieu transcendant qui crée par sa parole. Et en dernier, la tradition deutéronomiste, le D, liée à la réforme de Josias, développe une théologie de l'alliance conditionnelle avec un Dieu qui récompense la fidélité et punit l'infidélité. Pourquoi trouve-t-on ces 4 traditions dans la Bible? On retrouve ces 4 traditions dans la Bible parce que sa rédaction n'a pas été l'œuvre d'un seul auteur à un seul moment, mais plutôt le fruit d'une longue maturation collective. Sur plusieurs siècles, les croyants d'Israël ont raconté, médité et réinterprété leur relation avec Dieu en fonction des défis de leur époque. Face à une crise nationale, une défaite militaire ou un exil, les prêtres et les sages ressentaient le besoin d'ajouter leur compréhension, d'insister sur un aspect particulier de la foi ou d'adapter le message pour qu'il réponde aux nouvelles questions du peuple. C'est comme si une grande fresque avait été peinte, non pas par un seul artiste, mais par plusieurs générations d'artistes, chacun ajoutant sa touche de couleur et sa perspective, sans effacer le travail des prédécesseurs. C'est pourquoi, en lisant attentivement, on remarque parfois des répétitions, des changements de style ou des points de vue légèrement différents dans un même récit. Par ces exemples des traditions, je voulais vous démontrer que nous pouvons faire ce travail d'exégèse dans les 4 premiers livres de la Bible, ce que nous appelons la Torah. C'est un peu compliqué, ce que je vous ai démontré, mais c'était d'abord et avant tout vous montrer la force du travail d'exégèse rigoureux, où, depuis plusieurs années, des équipes travaillent en plaçant les textes dans leur contexte, en examinant le style d'écriture et etc. Donc, vous pouvez comprendre que Dieu n'est pas descendu du ciel pour écrire la Bible. Ce sont des personnes humaines, des écoles de personnes, mais influencées par
l'Esprit de Dieu. Est-il important de savoir cela pour comprendre la Bible? Oui, c'est fondamental. Comprendre cette diversité d'auteurs et d'époques nous libère d'une lecture trop rigide et nous ouvre à la richesse du texte. Au lieu d'y chercher un récit historique ou scientifique unique, nous découvrons une symphonie de voix qui explore les multiples facettes de Dieu et de la condition humaine. Cette approche qu'on appelle l'exégèse n'affaiblit pas la Bible. Au contraire, elle la renforce. Elle nous montre comment la foi est un dialogue vivant qui traverse le temps. Savoir que le texte a été façonné par des communautés croyantes qui luttaient, doutaient et espéraient le rendre infiniment plus proche de nous. Cela nous encourage à notre tour à entrer dans ce dialogue et à trouver dans ces textes anciens une parole étonnamment actuelle pour nos propres vies. Ça devrait vous permettre de voir que ce livre, on ne peut pas lui faire dire n'importe quoi, car Dieu n'a pas voulu nous dire n'importe quoi. Sa diversité des traditions ne crée pas la confusion, mais révèle plutôt la profondeur de la révélation de Dieu qui s'adapte à notre humanité tout en maintenant la cohérence du message essentiel. Après les derniers prophètes comme Malachie, il y a environ 400 ans de silence prophétique où aucun livre biblique n'est écrit. Cette période n'est pas un vide, c'est le temps où le judaïsme se structure autour de la loi et de la synagogue, où des courants de pensée comme ceux des pharisiens et des sadducéens apparaissent, et où l'espérance messianique se développe et mûrit. Sans comprendre cette attente et ce contexte, on ne peut pas saisir la mentalité du monde dans lequel Jésus est né et a prêché. Toutes les alliances de l'Ancien Testament trouvent leur accomplissement dans la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ. Les figures, les institutions, les prophéties pointent vers lui. Melchisédek préfigure le sacerdoce du Christ. Isaac, portant le bois de son sacrifice, annonce Jésus portant sa croix. Le serpent d'Aaron, élevé par Moïse, préfigure le Christ élevé sur la croix. L'Ancien Testament n'est donc pas abrogé, mais accompli, transfiguré, comme le dit saint Augustin. Le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien, et l'Ancien est dévoilé dans le Nouveau. Et voilà, la proclamation de Jérémie intervient dans un contexte de crise profonde, à la veille de l'effondrement du royaume de Juda. L'échec de l'alliance sinnitique fondée sur une loi extérieure épate, et le prophète annonce alors une rupture qualitative. L'alliance nouvelle ne sera pas une simple restauration, mais une recréation. Le lieu de la loi n'est plus la pierre des tables, mais la profondeur de l'être humain, son être même,
Cette intériorisation radicale signifie que la relation ne relèvera plus d'une observance purement externe, mais d'une transformation ontologique de la personne. La nouveauté de cette alliance réside dans son mode opératoire. Je déposerai mes directives au fond d'eux-mêmes, les inscrivant dans leurs êtres. Le verbe « inscrire » évoque une action définitive et indélébile, à l'image de l'écriture sur le cœur, siège de la pensée et de la volonté dans l'anthropologie biblique. Cette inscription rend la relation non seulement possible, mais naturelle, faisant de la Torah une seconde nature pour l'homme renouvelé. La connaissance deviendra immédiate et personnelle, transcendant le besoin d'un enseignement extérieur, car il sera le fruit d'une communion restaurée. L'aboutissement de ce processus est la réalisation parfaite de la formule de l'alliance. Je deviendrai Dieu pour eux, et eux deviendront un peuple pour moi. Cette réciprocité était l'idéal constant de la relation entre Dieu et Israël, mais constamment comprise par l'infidélité. En opérant cette transformation de l'intérieur, la présence elle-même garantit la pérennité de la relation. Ce texte, lu à la lumière de la nouvelle alliance en Jésus-Christ, est interprété par l'Église comme l'annonce prophétique de l'ère de l'Esprit, où la grâce du Christ accomplit cette promesse en configurant intérieurement la croyance à la volonté. Cette traversée de l'Ancien Testament nous révèle une présence patiente et fidèle qui éduque son peuple avec une pédagogie admirable. Nous avons vu que ces textes, divers dans leur forme et leur époque, forment un chemin cohérent qui prépare le cœur des hommes et des femmes à accueillir le Sauveur, accueillir Jésus, Fils de Dieu. Fort de cette compréhension de l'histoire de l'Alliance, nous sommes maintenant prêts à aborder le cœur de la révélation chrétienne. La prochaine leçon nous fera entrer dans la nouveauté radicale apportée par le Christ à travers l'étude des 4 évangiles. Nous découvrons comment chacun des évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous présente sous un angle complémentaire la personne et la mission de Jésus, depuis son identité de nouveau Moïse jusqu'à sa révélation comme Verbe incarné. Cette exploration nous permettra de comprendre comment les évangiles, nés de la foi des premières communautés, continuent aujourd'hui encore de nous conduire à la rencontre du Christ vivant. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Je déposerai mes directives au fond d'eux-mêmes, les inscrivant dans leur être. Je deviendrai Dieu pour eux, et eux, ils deviendront un peuple pour moi. Et voilà, c'est beaucoup d'informations que je vous ai communiquées. Je suis bien conscient
que ce n'est pas nécessairement facile. Mais remarquez bien, je n'ai rien inventé ici. C'est le fruit de la recherche de tant d'hommes et de femmes que je vous ai communiqué. J'espère que ça vous permet de réfléchir et voir ce livre, la Bible, d'une façon très, très spéciale. N'oubliez pas, Dieu s'est révélé à un peuple, à nous encore aujourd'hui. Je te souhaite une belle journée et merci d'être là.